coup il faut varier, donc ceux qui font que des reels, du coup ne peuvent pas forcément arriver à fidéliser suffisamment. Au niveau de l'interaction, on voit que forcément les posts images, il y a eu une baisse de 17%, tandis que celle des carousels, il y a eu une augmentation de 15%. Et Insta qui est toujours le réseau en fait qui est numéro 1 si on veut faire du business, qu'on veut faire du contenu. On voit l'omniprésence d'Instagram sur la scène, le devant de la scène. Autant Facebook a été mis de côté, autant il tient tête un TikTok qui reste encore, j'ai pas envie de dire marginal, mais dans une utilisation business ici. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Social Quart d'heure. Bonjour Rémi. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, on est vendredi, tout va bien. Ouais, tant mieux. Aujourd'hui, sujet qui va concerner, on va dire, pas simplement les community managers ou autres, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez CM ou que vous soyez créateur de contenu au sens large. Cet épisode va vous concerner. Et pourquoi ? Même si vous le savez puisque vous l'avez vu dans le titre. On va parler évidemment de comment les professionnels utilisent Instagram en 2023 au programme. Et voilà, comme ça je vous donne un petit peu le sommaire, un petit peu le menu. Les tendances de l'année, les formats qui fonctionnent le mieux sur Instagram, l'impact de la fréquence de la publicité sur le nombre d'abonnés et de la publication. Pas forcément la publicité, et bien entendu un petit bonus qui va venir clôturer un petit peu cet épisode, parce que du coup Rémi, est-ce que tu as un quart d'heure pour nous parler de comment les professionnels utilisent Instagram ? Écoute, on va faire en sorte de rentrer tout ça, parce que c'est une grosse étude de la part de Metricool. Alors Metricool, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de gestion pour les réseaux sociaux, donc en général c'est soit les community managers, soit les agences qui l'utilisent, mais on peut l'utiliser aussi à titre professionnel si on est un entrepreneur. Donc Metricool, c'est la deuxième année qu'ils font cette étude. Là cette année ils se sont basés, donc on va rentrer un petit peu dans les chiffres, mais c'est pour montrer quand même la quantité de choses qu'ils ont analysées. Donc à la fois ils ont analysé plus de 300 000 comptes pro, plus de 2 millions de posts, 9 millions de stories et plus d'1 million de reels. Donc déjà ça donne quand même un gros échantillon pour ressortir un petit peu ces données là. Il faut savoir que ces données là elles ont été collectées sur 30 jours au cours du mois de juin en 2023, donc la même période comparée à l'année dernière, et du coup ils ont pu voir un petit peu les tendances, comme tu l'as très bien dit, au niveau des formats, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, et du coup ils ont répertorié ça aussi en différentes catégories de comptes. Donc ça va de petits comptes entre 0 et 500 abonnés à les plus gros comptes qui sont eux de 50 000 à 45 millions d'abonnés. Donc voilà un petit peu pour planter le décor. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ouais, parce que j'ai une première question à te poser. Oui. Dis-moi Rémi, est-ce que les Reels sont toujours le format de contenu qui ont le plus de portée ? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup faites des Reels, même nous on le prône depuis le début, depuis la création des Reels. Et spoiler, effectivement, c'est les Reels qui restent le format avec la plus grande portée, mais elle a bien diminué depuis 2022. Eh oui. Tout simplement parce que c'est à cause de leur volume croissant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus de Reels. C'est ça marche, on a vu que ça marchait, on a vu que la portée c'était l'un des formats qui permettait de toucher au-delà de son audience. Du coup toutes les marques, les professionnels se sont rués dessus, puisque c'est un format qui est en plein essor, et forcément plus il y en a, plus la portée est compliquée. Ça on connaît, c'est propre à chaque plateforme. Donc on voit que les marques créent beaucoup plus de Reels, puisque Instagram favorisait ce format au cours des derniers mois, mais la portée moyenne des Reels sur Instagram reste 2 fois plus élevée que celle des publications classiques qu'on peut trouver dans le fil. Donc ça c'est cool, c'est ce qui reste le format qui génère le plus d'audience, puisqu'ils sont efficaces, comme je disais, pour toucher le plus de public. Les posts classiques et les carousels, eux, favorisent plutôt, on va privilégier plutôt les carousels et les posts classiques pour de l'interaction, puisque ça va toucher directement la communauté. Donc là, si on peut faire un distinguo, ça va être plutôt d'abord les Reels pour toucher de nouvelles personnes, et les autres formats comme simplement une photo ou une image statique ou un carrousel, pour pouvoir toucher directement son audience, tandis que les stories elles sont essentiellement pour maintenir l'engagement, pour fidéliser, avec les abonnés plus fidèles. Donc la première leçon qu'on pourrait retenir en fait, c'est d'avoir du coup différents types de formats en fonction de ce que l'on veut atteindre. Des Reels pour se faire découvrir et pour avoir un contenu du coup qui va toucher plus de monde. De toute manière, le format vidéo, on le sait, est plus mis en avant qu'un format image, et on va toucher au-delà de sa communauté. Donc le format Reels pour se faire découvrir. Tout ce qui va être image, donc sur son compte, donc là on parle d'image carrousel, des posts carrousel images, plus pour continuer à fidéliser et pour donner d'autres contenus, mais là on va toucher plus sa communauté et moins les gens qui sont en dehors. Et après les stories pour fidéliser et avoir un contenu plus direct, plus en gros plus direct avec sa communauté, quoi. C'est ça, ouais, c'est la force d'Insta, c'est-à-dire qu'il propose plusieurs portes d'entrée, que tu sois abonné ou non, et plusieurs, on va dire, canaux un petit peu de communication pour toucher un petit peu à la fois ta communauté et ton audience. Et que du coup il faut varier, donc ceux qui font que des Reels du coup ne peuvent pas forcément arriver à fidéliser suffisamment et communiquer, et puis en plus ça prend plus de temps à faire un Reels que de faire une image, donc faire un post image ou carrousel. Donc
que l'erreur, ça serait juste de se concentrer que sur un seul format. Et en fait, même l'erreur la plus grave, à mon sens, ça serait de faire que du carrousel. Aussi, ouais. Parce que du coup, tu te fais pas découvrir. Ouais, comparé à la grande époque des carousels, avant que les reels existent, c'était qu'on voyait que ça. On voyait que du carrousel. Et effectivement, le carrousel va pas permettre de toucher de nouvelles personnes. Donc, on le voit, ouais. Comme d'hab, c'est de varier les formats et pas de capitaliser sur un seul type. Sur un seul. Ok, bêta, déjà, c'est intéressant. Ça vient confirmer ce qu'on répète et ce qu'on entend depuis X temps. Il faut varier, avoir une charte éditoriale et même un calendrier éditorial bien réfléchi pour justement mieux les toucher. Très bien. Ce qu'on constate aussi dans l'étude, c'est que plus on a une grosse communauté, plus on va publier aussi, comparé à des petits comptes. Donc forcément, on peut voir là, si par exemple on a un compte entre 50 000 et 45 millions, on va toucher en général plus de 50 000 utilisateurs. Attends, j'ai pas compris. Qu'on est que 45 000 ou 45 millions. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, j'ai dit entre 50 000 abonnés et 45 millions. Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment la grosse fourchette. C'est vraiment une grosse fourchette. Ouais, en gros, c'est, on va dire pour faciliter le truc, c'est entre les 50 000 et plus. Ok, donc voilà. Au-delà de 50 000. Au-delà de 50 000, on va toucher maximum, on va dire 50 000 utilisateurs. Maximum, avec l'organique. C'est ça, avec l'organique, alors que comparé à l'année dernière, on pouvait toucher jusqu'à 95 000 utilisateurs. Ok, donc c'est presque la moitié qui est partie en un an, quoi. Ouais, tout à fait. Donc plus compliqué, même avec des formats Reels qui sont quand même assez viraux, plus compliqué d'aller chercher sa cible. C'est ça, la portée a diminué de moitié, et on le voit encore plus sur des petits comptes, donc ça c'est pour ceux qui ont entre 0 et 500 abonnés. Avant on pouvait toucher 500 jusqu'à 1200 l'année dernière, et maintenant on en touche que 300. Ok, donc au minimum évidemment. Hein. Donc en gros ce qu'on peut comprendre c'est qu'effectivement sur ces 300 là il y a des gens de notre communauté, il y a des gens externes à la communauté, mais comme on a une petite communauté, du coup il y a quand même peu d'engagement dessus, donc Insta nous met en avant à proportion du nombre d'interactions qu'on a eu, et donc c'est pour ça qu'on touche encore moins de gens qui sont ni abonnés ou juste abonnés, mais oui, ok, on sent une baisse de la portée dessus. Évidemment on parle d'une portée moyenne, hein. Après ça va dépendre de la qualité de votre contenu, plus votre contenu va plaire, plus potentiellement il y a un effet de viralité, mais voilà, c'est une moyenne. Oui, c'est ce qu'on peut constater. La portée individuelle des Reels. Ce qu'on peut constater nous aussi par exemple avec Social Carder, on a dû recommencer le compte Insta, là avec 500-700 abonnés, on a remarqué qu'on faisait 1500-2000 impressions. Il y a effectivement des gens qui viennent de notre compte, il y a des gens qui ne viennent pas, et ça c'est pour les contenus qui marchent le mieux, et que quand on est sur des plus petits contenus, on est sur du 500-600 impressions, donc effectivement dans le lot il y a des non-abonnés et des abonnés, donc ça corrèle un petit peu à ce que tu dis. Ok, bon, ça aussi c'était intéressant à savoir, et qu'il faut pas se oublier que il y a une baisse de la portée. Est-ce que tu penses que ça peut finir un peu comme Facebook ou plus d'organique du tout à force? Pour l'instant quand même Instagram pour le groupe Meta ça reste le fer de lance un petit peu, donc je pense qu'ils vont garder un petit peu des deux. C'est ça, garder. Et puis l'avantage c'est qu'il y a à la fois et les Reels et les stories et les posts, donc de temps en temps ils vont pousser plus un format qu'un autre. Des fois, alors là on entend au fur et à mesure, il y a tout le temps des nouveautés, c'est-à-dire que on va privilégier plus les stories et les messages privés, après on va mettre plus en avant les Reels, les carousels redeviennent un peu au devant de la scène. Je pense qu'ils essaient d'équilibrer un peu tout pour que chacun puisse s'y retrouver. Ok, bon, écoute, merci pour ces infos supplémentaires, Rémi. Et puis après on verra, hein. De toute façon je pense qu'à part s'il y a une autre application, mais ça c'est un autre sujet, un pour prochain. l'instant on peut imaginer, ça reste quand même le seul truc qu'on peut imaginer dans le futur, ce serait Threads qui viendrait, on sait pas comment on dit, bref, qui viendrait s'ajouter dans la stratégie Instagram. Comme on disait, moi je pense qu'un jour les deux vont être regroupés, et que sur Insta tu pourras publier des Reels, des stories, et en plus de ça des formats texte, full texte, et donc permettant à chaque fois une utilisation différente. En tout cas c'est toujours le format qui génère le plus d'audience et d'interaction. Les Reels. Ok. Effectivement les Reels. Et Insta qui est toujours le réseau en fait qui est numéro 1 si on veut faire du business, qu'on veut faire du contenu. On voit l'omniprésence d'Instagram sur la scène, le devant de la scène. Autant Facebook a été mis de côté, autant il tient tête un TikTok qui reste encore, j'ai pas envie de dire marginal, mais dans une utilisation business si, parce que oui effectivement il est très populaire, mais c'est pas sur TikTok qu'on fait du business à l'heure actuelle. Il y a Facebook qui en fait partie dans l'idée, mais ça reste quand même Instagram la priorité pour un entrepreneur. On a parlé des Reels, mais effectivement en deuxième position on a le format qui est le deuxième format qui est le plus prisé, ce sont les carousels, notamment par les marques et les comptes professionnels. En termes de portée d'interaction, ils surpassent largement les publications images, donc que ce soit des photos, des images statiques, que ce soit les carousels ou les images, elles ont eu une augmentation de 8% pour le nombre d'utilisateurs touchés par les publications. Ok, donc on voit quand même que c'est pas forcément mort. Ouais. Et que ça continue à être mis en avant. Peut-être qu'il y a aussi une lassitude dans le format des Reels aussi. Ouais. Peut-être qu'il y en a, moi je sais que par exemple, j'en ai marre d'être trop sur les Reels parce que tu scrolles et au bout d'un moment tu vois rien d'intéressant.
Et quand tu as ton feed, tu vois plus de publications de tes abonnés. Bon, tu as quand même des suggestions, mais c'est moins fréquent. Et tu vois les choses de tes abonnés. Et donc je pense qu'il y a une sorte de... Au début c'était nouveau, tout le monde allait sur les Reels. Maintenant c'est bon, on en a bouffé des Reels. Peut-être qu'on revient sur les fondamentaux. Genre je me retrouve encore à aller sur mon feed Explorer des fois pour aller voir vraiment d'autres contenus avec ce que j'aime et plus du contenu image où tu peux consommer encore plus rapidement que les Reels, quoi. C'est ça. Ce qu'on peut voir, c'est les deux formats, une augmentation de leur audience, donc 8% pour le nombre d'utilisateurs touchés par les publications d'images et 13% pour le nombre d'utilisateurs touchés par les carousels. Ah bah, tant mieux. Écoute, c'est une bonne nouvelle, ça rassure. N'oubliez pas les carousels, ne les niez pas, ne les négligez pas, mais faites de tout. Voilà, il faut faire des reels, des carousels, des images. Donc là, on était au niveau de l'utilisateur touché. Mais au niveau de l'interaction, on voit que forcément, les posts images, il y a eu une baisse de 17%, tandis que celle des carousels, il y a eu une augmentation de 15%. Donc là, on parle principalement de l'interaction. Et donc, on pourrait conclure qu'en gros, si on augmente la fréquence de publication sous forme de carousel dans le feed, on va avoir un bénéfice aussi d'interaction et de portée. On y vient à cette fameuse fréquence de publication. Il faut quand même garder du coup une certaine fréquence sur les publications en général, mais aussi sur les carousels en plus des Reels. Donc vraiment avoir peut-être un carrousel ou deux par semaine qui sort en plus des Reels. C'est ça, ouais. Pour justement encore plus générer d'interactions. On va se faire découvrir avec les Reels, donc on va attirer la masse. Et après, si la personne vient de découvrir ton compte, s'est abonnée, derrière, hop, tu vas pouvoir la fidéliser et gagner en interaction avec les carousels. Donc plutôt voir les Reels pour la portée et les carousels pour générer l'interaction. Ça me vient une question là, ce que tu dis. Est-ce que tu conseillerais par exemple de ne pas afficher les Reels que tu publies sur ton compte, mais tu ne les affiches pas sur la page d'accueil, tu sais, genre là où il y a tout qui est mélangé, le feed quoi, en format carré où après tu peux sélectionner. Est-ce que par exemple tu conseillerais de n'en garder que tout ou partie sur le profil pour mettre plus en avant les carousels lorsqu'il y a un nouveau visiteur qui vient sur le profil Insta, ou alors tu conseilles de laisser tel quel et de... Moi je serais plutôt parti pris de tout laisser, parce que ça permet de voir un petit peu directement, que ce soit des carousels, des reels, un peu, c'est différents formats, différents styles, différents messages. Par contre après ça va dépendre de la stratégie de ton entreprise, si tu es plutôt un commerce, si tu es plutôt un prestataire de service. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Peut-être que ça peut être une stratégie effectivement avec uniquement des carousels pour montrer des projets clients et le reste, les reels pour te faire découvrir sur d'autres thématiques. N'empêche que dans tous les cas, une fois qu'on arrive sur ton profil, on va pouvoir aller dans l'onglet Reels pour pouvoir regarder tous tes Reels. Moi je pense que autant tout laisser, ça permet de varier. Peut-être que les gens ne vont pas directement regarder aussi l'onglet uniquement Reels, donc autant tout garder. Dans tous les cas, il apparaîtra sur le fil d'actualité, mais moi je serais d'avis de tout laisser. Ok. Autant valoriser au maximum tous les contenus, c'est déjà assez chronophage de créer à chaque fois des reels, des carousels, etc. Donc autant tout laisser pour gagner en visibilité. Ça roule. Et petite conclusion, parce qu'on arrive au terme des 15 minutes, d'ailleurs là, ça va faire 15 minutes que vous écoutez ce podcast. Petit mot bonus, parce que je crois que tu nous avais préparé un petit bonus. Qu'est-ce que c'est ce Tout à fait, c'est la grande question en général qui fait tout le temps réagir, c'est à quel horaire et à quel moment il faudrait publier sur Insta. Hein, c'est toujours ça, c'est la grande question. À ton avis, pronostic, c'est quoi la meilleure horaire et le meilleur jour pour publier sur Instagram? Alors le meilleur jour, je sais pas, parce que je sais qu'il y aurait les enfants qui rentrent en jeu, il y aurait le rythme de la vie en fait quotidienne. Je dirais par exemple dans les heures de creux, à midi par exemple, à 17h ou 18 quand tu as fini le boulot, qu'après tu es sur ton téléphone. Et pourquoi pas le mercredi quand tu sais que t'es plus à la maison, parce que tu as les enfants, j'en sais rien, il peut y avoir des différents cas de figure, mais pourquoi pas. Alors on est d'accord que sur le principe, ça va dépendre effectivement de ta cible. Est-ce que justement, est-ce que c'est plutôt des parents, est-ce que c'est plutôt des entrepreneurs? C'était ça la vraie réponse. Voilà, c'était ça la vraie réponse, parce que forcément il faut toujours mettre des pincettes, parce qu'il n'y a pas une heure idéale, mais effectivement parmi un gros échantillon on va pouvoir ressortir quand même des tendances. Donc le moment idéal pour publier sur Instagram, c'est aux alentours de 20h d'après l'étude, effectivement, suivi de près par 15h environ, y compris même pendant les week-ends. Donc on peut avoir ce truc de effectivement on a fini le boulot, on est rentré chez nous, on a mangé ou pas, ou on est en train de manger, parce qu'on peut regarder justement Insta pendant et après. Donc une fois que ça y est, on a terminé on va dire les tâches quotidiennes, on se met en tout cas sur Insta, suivi de près par 15h, parce que effectivement comme tu disais, ça peut être un petit moment de creux ou peut-être justement avant 16h, l'heure du goûter. T'es plus concentré, tu fais une pause. C'est ça, on est moins productif, même si maintenant tout le monde sort son téléphone et tout le monde est tout le temps connecté. Et à l'inverse,
Le créneau le moins propice, c'est forcément, à 5h du matin. Ouais, un candice. C'est ça. Alors, rappel, petite dédicace. Et puis, concernant les jours de la semaine, les meilleurs jours pour partager du contenu sur Insta sont les lundis et jeudis. Alors, peut-être que le lundi, on a tous un peu le coup de blues, on a un petit peu le truc de reprendre un peu la semaine après le week-end, et du coup, on traîne. Et le jeudi, peut-être qu'on peut se dire facilement, c'est le milieu de la semaine, ça y est, on commence à décrocher, on pense au week-end, et on est plus présent sur le réseau. Évidemment, tout ça reste avec des pincettes. Si on regarde un petit peu la courbe des heures, on voit qu'il y a un pic qui commence à démarrer vers 10h, et vraiment on a le pic qui arrive à 15h. Ça fluctue un peu jusqu'à 20h, et après 20h ensuite. Donc à retenir, vous publiez pas après 20h, vous publiez pas avant 5h du matin, en tout cas avant 7h, parce que les gens sont encore au lit, et vous pensez surtout à votre cible. Pensez à les heures de connexion, sa situation professionnelle. Si c'est un jeune, il est connecté toute la journée, parce qu'on sait très bien que les jeunes, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Si votre cible, c'est des mamans, potentiellement à 6h30 du matin, avant que les enfants, le réveil des enfants, etc. Elle est debout. Il peut être debout. C'est un cliché, je dis les mamans, mais ça peut être les papas. Ouais, exactement. Et voilà. Si c'est un entrepreneur, il faut réfléchir aussi à quel moment du coup de la journée il va se concentrer, dans quel domaine d'activité il est. Enfin voilà. Toujours prendre en compte sa cible, la fameuse cible idéale. Et ne jamais rien faire sans avoir réfléchi à sa cible. Tout à fait. Eh bien écoute, Rémi, c'était intéressant ce que tu nous as donné aujourd'hui comme information. C'est bien aussi de rappeler un petit peu les fondamentaux essentiels à une bonne communication, puisqu'il n'y a pas que la pub dans la vie, et on parle beaucoup de publicité. On en oublie souvent de parler d'Instagram, ce petit Instagram qui a besoin de nous, qui a besoin de notre parole, et de vous surtout, qui avez besoin de nos conseils pour continuer à bien avancer sur le chemin. C'est ça, c'est on va dire le socle avant de démarrer la publicité, parce que si vous avez des bons résultats en organique, vous aurez des bons résultats. Vous aurez des bons résultats en publicité, et vous pourrez maximiser en fait les résultats que vous avez eu en organique avec la publicité, quoi. Rémi, on va conclure ici pour cet épisode de Social Quart d'heure. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Instagram directement par email à rémietpaul@socialquarter. Petite question si vous voulez, même voilà, comme ça on pourra un peu réagir avec vous. Quelle est l'heure favorite et le jour favori de publication que vous faites avec vos clients? N'hésitez pas à nous faire part de votre réponse, puis comme ça on pourra en parler lors d'un prochain épisode de Social Quart d'heure. Rémi, le mot de la fin? Écoutez, on attend vos questions avec grande impatience. On attend vos questions avec grande impatience. Ça fait 7-8 mots, ça ouais. compte pas. Bon, allez, c'est pas grave, c'était les 8 mots de la fin. A plus tard, merci de votre écoute, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.